Quand je passe devant le piano, enfin le piano, le synthé, souvent ça m'attire, quoi. Hop, même si je ne l'ai pas allumé, pof pof, je pianote deux, trois notes là parce que ça me donne le sourire et je me dis, il est là, c'est bien, je peux quand je veux jouer. Donc le piano, c'est une découverte déjà, c'est une envie que j'avais abandonnée, que j'avais oubliée depuis pas mal d'années. J'ai envie, tous les jours, j'ai envie de jouer du piano. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau. Je crois que j'ai trouvé mon truc. Le piano, c'était fait pour moi. Je m'appelle Anne-Marie Guigon, j'ai 54 ans, j'habite en Ardèche et je travaille dans le secteur des énergies renouvelables. Je suis assistante technique et administrative. J'ai eu envie de jouer du piano déjà petite, mais l'opportunité ne s'est jamais présentée. C'est toujours resté un petit peu dans ma tête, mais plus je vieillissais, plus l'idée était abandonnée. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un lors d'un Blablacar, complètement par hasard. C'était vraiment un trajet très agréable. C'était la seule fois où j'ai fait du Blablacar, enfin j'ai utilisé Blablacar dans ma vie. Et on parlait musique dans la voiture, on parlait d'instruments de musique, mon regret de ne pas savoir jouer. Et c'est là qu'il m'a parlé de la méthode Collin, qu'il connaissait bien, qu'il pratiquait depuis pas mal d'années. Il a vraiment su m'y faire croire et me redonner l'envie en fait de commencer, enfin de me lancer. Et depuis, je suis super contente. J'ai mis un petit peu de temps à me lancer, avec un petit peu d'appréhension. Je suis partie de zéro pour le piano. Depuis petite, j'écoute de la musique. La musique fait vraiment partie de ma vie. À la maison, il y a pratiquement tout le temps de la musique en fond, tout style de musique d'ailleurs. Par contre, je n'avais aucune base, hormis à part la flûte en sixième. Voilà, ça a été la seule expérience. Après, on s'était acheté avec mon mari un synthétiseur il y a quelques années. J'aimais pianoter, ça me faisait plaisir, j'essayais de retrouver des sons. Mais j'ai vite abandonné, je me sentais vite bloquée en fait. J'apprenais pas, je me faisais plaisir parce que quand j'arrivais à retrouver des sons, c'était vraiment agréable. Mais après, j'ai vite abandonné, en fait, je touchais plus. C'est une bonne question, pourquoi le piano je ne sais pas, le son déjà, j'adore le son du piano. Je trouve que c'est très très agréable de faire courir les doigts sur le clavier. Mon mari joue de la guitare, mais j'ai essayé un petit peu il me montrait de faire quelques accords. Je trouvais ça très très compliqué et puis j'ai pas eu l'envie d'aller plus loin sur la guitare. Mon mari m'a toujours soutenue. C'est vrai que lui il joue de la guitare et alors on s'était mis à rêver même de faire des buffs après, un peu plus tard. Et donc j'ai été vraiment très soutenue. Mes proches peut-être ont été étonnés, mais j'étais tellement enthousiaste, je leur ai tellement bien vendu la chose que non, tout le monde trouve ça génial, quoi. Et on me dit même c'est courageux, alors que je trouve pas que ça soit courageux, parce que de par cette méthode, j'ai l'impression que ça va tout seul. Justement, je parlais, parce que j'ai mis un peu de temps avant de me lancer, et je racontais justement autour de moi qu'avec ne serait-ce que les exercices qui sont gratuits sur le site pour essayer de voir ce que ça donne, déjà j'arrivais à faire 3-4 notes sans regarder le clavier, et je me suis dit c'est accessible. Tout le monde était un petit peu étonné quand même, parce que chaque fois qu'on parle de se lancer dans le piano, on pense tout de suite solfège. Et c'est vrai qu'il y a des personnes autour de moi qui disaient moi j'ai attaqué, mais non, c'est rébarbatif, il n'y a pas le plaisir. Alors que là, on a à la fois le plaisir déjà de jouer, de s'entendre créer des sons et
et d'apprendre en même temps tout de même le solfège, c'est important, c'est une base. Je voulais vraiment pouvoir avoir une ouverture, si un jour j'achète des partitions d'un morceau vraiment qui me plaît, de me dire, voilà, s'il n'y a pas de tablature qui existe, je sais lire des notes, je sais lire une partition. Je dis souvent autour de moi, ma vie est changée. C'est peut-être un peu, ça paraît peut-être un peu too much, un peu exagéré, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai une opportunité là qui se présente et j'apprends tout le temps, je progresse tout le temps. Je me fais plaisir, c'est comme un nouveau compagnon en fait. Il y a des moments où, même si je suis un petit peu stressée, je me dis ça va être un peu compliqué le piano, et en fait je me rends compte que ça me fait du bien. Donc c'est un plaisir supplémentaire dans la vie. Qu'est-ce que j'aime le plus dans ma progression? C'est par définition déjà de progresser, de surpasser aussi peut-être mes angoisses, parce que forcément il y a des jours où j'y arrive pas, il y a des jours mes doigts veulent pas y aller, mon cerveau dit tu vas là mais ma main n'y va pas. Et en fait de me rendre compte que soit si je m'y mets plus tard ou le lendemain, en fait c'est bon, c'était juste parce que c'était pas le jour, j'étais fatiguée, j'avais pas la tête sûrement assez concentrée. Il y avait un morceau dans la série 1 que je trouvais vraiment génial, et je trouvais que ça le faisait quoi. Pour une débutante, c'était très harmonieux, ça coulait, et il n'y a pas très longtemps, donc depuis que j'ai attaqué la série 2, je suis retournée faire ce morceau, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment très simple, et que je jouais maintenant des morceaux qui étaient encore plus fouillés. Bon, j'en suis à la série 2, hein, donc quand je dis fouiller, c'est un peu optimiste, mais voilà, c'est de voir l'écart en 3 mois, quoi, de se dire, je trouve que déjà j'ai fait un énorme bond en avant, donc forcément, quand on apprend, quand on progresse, on est vraiment très content de soi, et on se dit, surtout, ça ouvre la porte de se dire, mais j'en suis qu'au début, et déjà je suis contente de ce que je fais, donc plus je vais avancer, et plus ça va être chouette, quoi. Si j'ai eu un petit doute, voilà, c'est au tout début, quand les moments où j'y arrivais pas, parce que c'est vrai qu'assez rapidement, en fait, enfin non, tout de suite, quand j'ai essayé quand j'ai commencé la série 1, ça marchait bien, et forcément à un moment j'ai eu un petit couac, un moment où j'y arrivais pas, et c'est là où j'ai eu ce petit doute, en me disant mince, mais finalement peut-être je suis pas douée, c'est pas fait pour moi, je suis trop vieille, mais voilà, ça n'a pas duré. La première fois j'ai eu les larmes aux yeux, quand je suis arrivée à faire un morceau entier qui était déjà vraiment harmonieux. Il y a eu une espèce de petit bonheur là qui est venu dans le ventre, et j'en ai eu les larmes aux yeux, parce que j'ai vraiment entrevu les possibilités qui s'ouvraient à moi, quoi, de me dire, mais déjà tu joues ce pauvre petit morceau qui pour un pianiste doit sembler ridicule, et le plaisir que ça m'a procuré, je me suis dit, mais c'est comme je vais m'éclater après, ça va être divin. Et voilà, et puis du coup je m'imagine maintenant quand j'entends des morceaux où il y a des petits morceaux de piano qui ressortent du morceau, je me dis, mais voilà, peut-être un jour je vais y arriver à faire ça, je pourrais aussi, moi aussi, bim bam boum, jouer comme ça. Mon mari m'encourage tout le temps, en fait. Chaque fois, il me félicite, il me dit, mais c'est bien, c'est joli ce que tu joues. Et il me conforte dans l'idée que effectivement je progresse. Lui-même me dit, mais tu te rends compte, c'est joli ce que tu joues déjà, c'est très harmonieux, c'est doux, c'est agréable à écouter. Parce que des fois je me dis, bon ça va, la maison est assez grande, mais s'il est pas très loin du piano, je dis, ça te gêne pas si là je m'entraîne? Il dit, mais non, parce que c'est agréable. Enfin, c'est agréable quand je suis déjà un peu au bout de la leçon et que j'arrive à jouer les lignes et le morceau en entier. Si je fais mes petites répétitions, c'est pas super agréable, mais c'est sûr. Mais non, lui m'encourage aussi. Et même quand si on a un peu du monde à la maison, il me dit, allez, montre,
fais écouter un morceau, un des morceaux que tu sais faire et tout ça, t'as vu, montre tes progrès, comme c'est chouette et tout. Donc, bon, c'est à ce moment-là que le morceau, je le rate complètement parce qu'il suffit qu'on me dise qu'il faut que tu joues devant quelqu'un, non, ça marche plus. Non, je m'imagine même pas pour l'instant composer mes propres morceaux. Je manque peut-être de confiance en moi ou peut-être je manque peut-être de créativité aussi. C'est pour ça que c'était bien en plus pour moi d'avoir un soutien, d'avoir une méthode qui me... J'ai besoin d'un support en fait pour progresser. Je me sens vite bloquée si je suis toute seule. Et j'aimerais... Depuis des années, quand j'écoute des morceaux de musique, je suis tout le temps admirative justement des personnes qui créent des morceaux, comme créer un tableau, et de me dire de pouvoir inventer une mélodie, pouvoir en plus inventer aussi des textes. Je trouve ça tellement incroyable en fait. Et assez loin de moi, en fait. Je me dis, j'aimerais tellement, mais je ne suis pas capable. Et justement, avec cette méthode, si je prends confiance en moi, de pianoter facilement sur le clavier, après de pouvoir, je pense avoir l'oreille musicale, de pouvoir aussi me donner des idées de création, mais pour l'instant, je ne les ai pas. Je trouve vraiment le programme passionnant. Alors, passionnant, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas qui donne envie. Tout le temps, j'ai envie, même si des fois je reste un peu trop... Il y a des morceaux qui sont un peu plus compliqués, mais c'est vrai qu'on a tout le temps envie d'aller plus loin, tout le temps envie de passer à l'étape suivante. Ce qui me plaît, c'est justement de pouvoir m'organiser toute seule, et que si j'avais des rendez-vous avec des professeurs, forcément, j'aurais des contraintes. On a déjà des contraintes de par le travail avec des horaires à respecter. Peut-être que je serais en plus un peu plus stressée si j'avais un professeur à côté. Ça me mettrait peut-être un peu plus de pression. Alors que justement, les jours où j'y arrive pas, il suffit d'arrêter l'ordinateur, d'arrêter le piano. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Ce qui est... Par contre, je pense que ce qui peut être un plus, c'est les stages que propose la méthode Collin. Ça permet, parce que c'est vrai qu'on est toujours tout seul, les stages peuvent permettre de rencontrer d'autres élèves, de donner ses ressentis. Peut-être que justement là, il y a un professeur qui nous dise « Ah ben non, mais attention, finalement là, ta main, elle n'est pas vraiment bien positionnée », enfin, qui permettent d'apporter quand même des corrections. Je pense que c'est un peu nécessaire, sinon on peut peut-être prendre des mauvaises habitudes, même si dans la méthode, on anticipe en fait, je pense, les erreurs qu'on peut faire. Parce qu'on dit, il explique que, attention, là, ne regardez pas, passez directement de telle note à telle note. Vous n'avez pas besoin de regarder, vous rapprochez juste votre petit doigt. Voilà, et c'est des choses qui, du coup, corrige tout de suite. Donc c'est déjà anticipé en fait dans les leçons les erreurs qu'on pourrait commettre. Je m'étais lancée dans un cours un groupe de chorale et puis en fait j'ai tenu à peine un an parce que ça me prenait trop la tête, il y avait trop de choses ça me prenait trop du temps. Le sport c'est pareil. Quand je m'inscris dans une salle, ça dure 3 mois. Après, ça me saoule. Et là, par contre, je m'y tiens, mais tous les jours. Enfin, ça m'arrive de temps en temps de ne pas être disponible. Mais j'ai envie, tous les jours, j'ai envie de jouer du piano. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau. Et même mon mari, qui me connaît, qui sait que des fois, je lâche un peu vite, je m'emballe rapidement. Et puis en fait, des fois, je me dis, non, en fait, ça me saoule. Même lui me dit, c'est super parce que tu t'y tiens vraiment, quoi. Je croyais qu'il y avait un âge pour apprendre le piano. Et puis bon, vu que voilà, là j'ai 54 ans et que ça marche, alors peut-être qu'un plus jeune apprendrait peut-être encore plus vite. Mais l'essentiel c'est d'y arriver et j'y arrive. Donc en fait, il faut oublier qu'il y a un âge.
pour apprendre le piano.